Alors, le deuxième accessoire indispensable, on va dire, bah, c'est la carte mémoire. Hein. La carte mémoire, sans elle, on ne peut pas prendre de photos. Donc, il existe deux types de cartes mémoire. Voilà, tout à fait. Alors, on retrouve les cartes dites SD pour Secure Digital. Tout à fait. Et CF pour Compact Flash. Compact Flash, voilà. Donc, vous prenez pas la tête. On fera une vidéo entière sur la carte SD. Mais voilà, donc achetez aussi des bonnes cartes SD avec des capacités intéressantes, on va dire 8 ou 16 Go, ça coûte plus très cher aujourd'hui. Voilà, et achetez-en plusieurs. Voilà. Si c'est un conseil que je vous donne, voilà, achetez-en au moins 2, voire même 3, c'est le mieux. Voilà, c'est le must. C'est vraiment un minimum pour ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, hein, comme on dit. Voilà. Parce que voilà, en cas de problème, imaginons que vous êtes sur un mariage, vous avez acheté une super carte de 32 Go, et pour X raison, vous avez un souci avec la carte, mais vous avez tout perdu. Il vaut mieux à la limite avoir plusieurs de petites capacités tout à fait. qu'une grande voilà, qui risque... Et enfin, le troisième accessoire, je dirais indispensable, en tout cas, qui sera dans la suite logique de vos achats, ça reste le trépied. Voilà, qui pourra beaucoup vous aider en certaines circonstances. Ouais, notamment lorsqu'on aura des vitesses d'obturation trop lentes, etc. On posera son appareil photo sur trépied pour pouvoir avoir des photos qui seront nettes, tout en ayant des temps d'obturation très importants. Alors le trépied, eh bien, je dirais que c'est un accessoire piégeard. Pourquoi? Eh bien parce que on a tendance souvent à acheter un trépied de moyenne qualité, voire même de trop basse qualité par rapport à son matos. Et du coup, on se retrouve plus tard à... Voilà, c'est également une des erreurs que j'ai faites au tout début. Et celle que j'ai faite aussi, malgré tout. Voilà. Donc ne la faites pas, hein, ça vous économise de l'argent. Achetez un trépied de qualité. Alors, qu'est-ce qu'un trépied de qualité? C'est un trépied qui va pouvoir prendre une charge assez lourde. Donc 8 kg ou 12 kg, c'est bien, voilà. Donc regardez les charges admissibles des trépieds, c'est important. C'est important, le moins de sections possible. Alors ici, c'est pas forcément le bon exemple parce que je suis sur un Mi Photo qui a 5 sections, mais qui est un rapport section-stabilité qui est quand même extraordinaire, puisque c'est vraiment un excellent trépied. Mais moins vous avez de sections, 3 sections, 4 sections, mais voilà, quelque part plus il est stable. Plus il est stable en fait. Plus il est stable, de manière générale. Après, effectivement, dès qu'on rentre dans du carbone ou des choses comme ça, on va pouvoir trouver des exceptions, mais c'est hors de prix. Alors attention au carbone, effectivement, je rebondis sur ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que certes, on retrouve un poids plus léger que sur des trépieds en alu. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont quand même un peu plus fragiles, malgré tout. Très juste. Alors on gagne en poids, et en stabilité aussi, parce que stabilité, c'est très stable. Mais d'une part, ils sont très chers et puis ils sont légèrement plus fragiles. Donc un conseil à donner au niveau du prix. Je dirais pour un minimum de 120 euros. 120 euros, c'est vraiment un minimum. 150 euros, 120, 150 euros pour ne pas avoir à changer dans 1 an ou dans 2 ans. Moi, par exemple, mon premier trépied était un trépied Vanguard, mais bas de gamme, très bas de gamme. Il m'avait coûté 39 euros, donc effectivement c'est un prix qui est vraiment attractif. Le problème c'est qu'au bout d'un an, forcément la rotule qui était en plastique a fini par casser, parce que je montais dessus en plus un D90, parce que j'ai commencé la photo avec un appareil photo expert qui était quand même assez lourd, avec des grosses optiques, notamment je pense au 80-200 de chez Nikon tout en fonte, qui faisait rien qu'à lui tout seul 1,3 kg. Je pense qu'il ne faisait pas le poids. Ouais, non, le trépied ne faisait pas le poids, c'est exactement le mot. Et du coup, eh bien, il a fini par casser. Donc si j'ai un conseil à vous donner, achetez un bon trépied, vous ne le regretterez pas. Puisque c'est de l'achat sur du long terme. En photo, il faut voir les choses sur du long terme. Un trépied de cette qualité-là, vous pouvez le garder 25 ans. Donc ça sert à rien de se prendre la tête ou de se dire bon voilà, je vais investir un peu moins pour gagner un peu plus de sous. Bon, c'est ça. En fait, on essaie de vous éviter les erreurs qu'on a commises au début. Ouais, exactement. Qui, quelque part, nous ont coûté un petit peu d'argent. Voilà, parce qu'au final, quand c'est cassé, on jette et puis on rachète. Et au final, on rachète mieux parce qu'on a été déçus. Du coup, pareil pour les sacs photos, pareil pour... Donc, si la photo est quelque chose qui vous semble être vraiment intéressant, que ça vous plaît, que vous avez envie de vous investir un petit peu dans cette... comment dire, dans cette discipline, eh ben, ne lésinez pas sur les moyens. Quitte à ne pas l'acheter tout de suite, quitte à économiser un peu d'argent, voilà, 2 mois, 3 mois pour pouvoir se le payer, mais voilà.
Pour un ordre d'idée, ce trépied vaut à peu près 200 €. Donc on est sur quelque chose de très bien. J'ai aussi ici un trépied Coolman que je me sers pour filmer actuellement, donc vous pouvez pas le voir. Coolman, c'est une marque allemande, c'est de très bonne qualité aussi, ça fonctionne assez bien. Et puis on parlera bien sûr des marques que tout le monde connaît, plus grand public, à savoir Manfrotto, Mifoto. Mifoto c'est peut-être un petit peu plus, voilà, un petit peu encore marginal, mais ça marche fort, c'est très bonne marque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Benro, encore Gizzo pour les plus onéreux, on va dire. Voilà, ceux qui coûtent les plus chers, Gizzo. Toutes les marques italiennes sont... Voilà. Après on a Vanguard, je crois que c'est américain. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Il me semble bien. Vanguard aussi, qui fait des bons trépieds. Après voilà, il faut ne pas avoir peur de mettre un peu d'argent dedans, parce que c'est quelque chose qui... non seulement va durer, si c'est de la qualité. J'ai aussi un autre trépied que je n'ai pas ici chez moi, mais que j'ai chez mes parents, qui a bientôt 25 ans. Donc c'est un trépied Manfrotto 0,55, donc c'est une référence qui est maintenant connue. Bon, un peu lourd, parce que forcément pour l'époque, bah, c'était assez lourd, mais aujourd'hui il sert encore, il fonctionne encore, et c'est de la très bonne qualité. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre le sur ce qu'on disait, ça coûte peut-être un peu cher au début, mais vous voyez, 25 ans, voilà. Voilà, 25 piges. C'est un achat que vous allez faire chaque année, quoi. Exactement. C'est sûr. Et puis, bon, bah après, voilà. En ce qui concerne le trépied, il y a quand même une ou deux choses à savoir quand vous l'achetez. Je vous ai parlé tout à l'heure des sections. Les sections, c'est important puisque ça va influer sur, effectivement, la stabilité de votre trépied. Plus vous avez de sections, dans l'absolu, plus moins votre trépied sera stable. Sera stable, exactement. Voilà. Moins vous avez de sections, par exemple mon Coolman n'a que 3 sections, et forcément on a une stabilité un petit peu plus importante. En revanche, 3 sections, ça veut dire qu'il sera plus grand, une fois replié. Ici, sur mon 5 sections, je pourrais le replier, ça pourrait me... Bon. Donc ici on a quelque chose de très compact, et en plus l'avantage de chez Mifoto, c'est qu'on peut aussi, et ça c'est génial, on peut retourner nos pattes de façon à gagner aussi en taille par rapport à la rotule. On a encore quelque chose de plus compact, on est à 40 cm pour une hauteur de 1,60 m à peu près, 1,65 m. C'est vraiment pratique. Une fois déplié. Je crois qu'il passait une spécificité en plus celui-ci, oui. du monopode. Effectivement, je peux démonter la colonne centrale pour l'utiliser en termes de en monopode. Voilà. Là, comme on le voit ici. En refixant la colonne centrale dessus. C'est top. Voilà. Donc trépied intelligent, récent, forcément beaucoup plus moderne que mon ancien trépied, mais qui fonctionne très bien. Et enfin, vous allez devoir certainement investir pour nettoyer tout ce matériel. Et oui, puisque c'est pareil, vous avez acheté du matériel qui coûte cher, il est donc très important de le nettoyer. Voilà, et même aussi pour prendre des photos, on verra que effectivement nettoyer ces optiques, et notamment les lentilles frontales ça peut être très utile. Et arrière peuvent, on va avoir besoin de le faire en tout cas. On va avoir besoin de le faire. Alors, comment on peut, qu'est-ce qu'il va falloir acheter, on va dire, pour pouvoir nettoyer correctement son matos? Bah écoute, je dirais que tu as l'essentiel là, savoir ce qu'on appelle une poire. Donc la poire. Voilà, un système très simple. Il diffuse de l'air sec, ce sera toujours mieux que votre souffle en fait, par rapport à la condensation. Ce sera beaucoup plus efficace pour enlever la poussière. Sur une lentille frontale, donc voilà, exactement. Voilà la poussière. Dans les recoins, vous voyez. Voilà, c'est pour enlever l'utilisation. Enlever les poussières. Ça, c'est l'étape numéro 1. On fera une vidéo entière sur le nettoyage de votre matos, donc on verra comment nettoyer une optique, comment nettoyer un appareil photo. Ouais. Mais bon, voilà, c'est pour présenter un petit peu ce qu'il faut acheter dans un premier temps, le minimum syndical en tout cas. Alors, à côté de ça, vous avez le petit chiffon. La microfibre. Qui va bien. Voilà. La microfibre. Donc microfibre qu'on ne passe jamais à sec. Je déconseille de passer à sec. Pourquoi? Parce que sur une lentille frontale, il peut rester des poussières qui sont dures. Du sable, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement dur. C'est beaucoup plus dur que le verre. Donc si vous avez une poussière qui est dure, que vous l'étalez dessus, que vous la frottez, vous allez rayer votre optique. Je vous raconte pas. Parce que la lentille frontale, c'est peut-être la plus chère. En fait, vaut mieux racheter l'optique pour la changer. Donc voilà, donc ne jamais le passer à sec. Et c'est là qu'on en vient au produit. Donc utilisez un produit.
Si vous n'avez pas de produit, que vous ne voulez pas investir là-dedans, clairement, un produit à vitre peut faire l'affaire. Même si là c'est pareil, les puristes me hurleraient dessus, puisque effectivement vos lentilles sont traitées, il y a un traitement. Donc bon, peut-être pas sur cette optique-là, mais en tout cas sur une optique très haut de gamme, vous avez des traitements sur votre lentille frontale qui sont appliqués. Donc il vaut mieux utiliser un produit pour ça. Alors moi je vous conseille celui-ci parce qu'il marche très très bien, il est très très bien et il coûte vraiment pas cher. C'est Purosol Optical, donc c'est un lens cleaner, donc c'est fait pour nettoyer les optiques. Ouais. Et c'est une formule naturelle, donc avec aucun agent chimique. Bon, c'est à 95% c'est de la flotte, quoi. Hein. Ouais, mais ça marche très bien et ça dégraisse aussi, donc ça enlève toutes les petites traces de gras. Vraiment très pratique. Vraiment très Je le recommande. Voilà. Et puis l'accessoire que moi j'utilise mais que peu de photographes ont, c'est le blaireau, un simple blaireau de rasage pour pouvoir nettoyer votre boîtier donc dans tous les recoins ici. Voilà, etc. Pour aller dans les recoins, voilà. J'ouvre ma trappe, vous voyez, elle est complètement propre. Bon, vous ne verrez peut-être pas, mais voilà, ça permet d'enlever des poussières. Très pratique lorsque vous allez à la plage, si vous avez un peu de sable qui viennent se coincer entre l'œilleton, etc. Bon, c'est des choses qu'on peut enlever. Par exemple, on peut enlever un œilleton pour aller effectivement nettoyer. Donc, ça prend accessoire dans tous les recoins. Ouais, accessoire indispensable et très très pratique. Piquer son idée, tiens. Ouais. Voilà. Et bien voilà, c'était les accessoires indispensables en photo, comment investir en tout cas. Voilà. Gardez en tête que le marché de l'occasion est quand même très intéressant. La rubrique en résumé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Alors aujourd'hui, on a parlé de différents types d'appareils photo, en partant du smartphone jusqu'au réflexe. Voilà. D'ailleurs, si vous n'avez pas déjà d'appareil photo, eh ben, c'était pas français ce que je viens de dire, mais bon, vous avez compris. Achetez un réflexe, ça sera la voie royale, on va dire, pour apprendre la photographie. Oui. Quitte à acheter un réflexe d'entrée de gamme assez peu onéreux, je pense que le mieux pour commencer, c'est quand même un petit réflexe. Voilà. On a parlé ensuite des optiques. Rappelle-nous donc. Voilà, alors aujourd'hui on a différencié les focales fixes des zooms. Voilà. Ouverture glissante, ouverture constante. Voilà. Et puis on a introduit tous les accessoires indispensables, à savoir la carte mémoire, le trépied, et puis un petit peu de matos pour nettoyer tout ce matériel. Voilà, ainsi que des sacs. Voilà. Les sacs photo pour protéger aussi, ah oui, très important, la protection. Pensez à protéger votre matériel. Vos sorties photo, voilà, pour les sorties photo. Vous ne regretterez pas d'avoir même investi un petit peu d'argent. Ça me paraît essentiel. Voilà, et ben écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si vous le désirez. Et puis on peut se retrouver aussi sur la page Facebook, sur le site brutdecapteur.fr. En tout cas, en ce qui me concerne, moi je vous souhaite une très bonne semaine. On retrouvera Greg et bientôt dans une autre vidéo matos. Avec grand plaisir. Et puis ben, on se dit à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, partageons. Alors, le deuxième... Alors... Tu restes sur le même plan focal. Le même axe, ouais. Sortez les avirons. Allez, c'est parti.